Coucou tout le monde, on se retrouve pour les capsules, les guidances du mois d'octobre. Donc comme promis, bon j'arrive un petit peu tard. J'ai enlevé une carte pour faire un petit peu plus court et pour alléger aussi peut-être, c'est peut-être un mal pour un bien, pour alléger un petit peu le sens de la guidance. Donc j'ai tiré au sort le signe de la Vierge. Donc on va parler de l'énergie vierge, que ce soit dans ton signe solaire, dans ton ascendant, ton signe lunaire. Si tu kiffes une vierge ou si tu t'intéresses à l'énergie vierge, cette lecture est pour toi. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. On traverse tous et toutes la roue du zodiaque. Donc on a tous, à un moment donné, on traverse tous cette énergie qu'on vient de quitter d'ailleurs, puisque voilà, on vient de ce mois de septembre avec des éclipses, de nouvelles lunes, beaucoup de choses voilà, qui nous ont fatigués peut-être, qui nous ont bousculés peut-être. Voilà, je ne vais pas faire d'astrologie, mais tu sais que ça m'intéresse. On va parler de ta guidance, du tarot de Marseille pour le coup. Et puis on va commencer tout de suite par le thème. Alors déjà d'un point de vue large, il y a beaucoup d'arcanes majeures. On en a 1, 2, 3, on en a 4 sur 6 cartes. Donc ce mois d'octobre va bouger, va peut-être bouger, hein, je ne fais pas de prédiction, mais dans l'instant présent, je vais avancer des énergies et puis elles vont peut-être te parler dans l'ici et maintenant. Et voilà, donc encore une fois, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Le thème, alors j'ai fusionné le thème et peut-être la direction de ce mois d'octobre. Donc c'est une énergie qui va être très dominante ou dominante pour toi. Et c'est peut-être une inspiration, celle dont tu vas avoir besoin pour aller de l'avant. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être un thème et ça peut être également une direction. C'est la carte que j'ai enlevée, mais j'ai fusionné en une seule carte. Et ça sera peut-être mieux comme ça. C'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un personnage intelligent, qui va vite, qui est déterminé, qui est lucide, peut-être des fois trop rapide parce qu'il veut comprendre, il veut savoir, et puis voilà, à peine il a fini un bouquin, il en lit un deuxième. Il y a une espèce de rapidité, de fulgurance dans son mental. Donc ça va être et le thème de quelque chose qui va vite dans ce mois d'octobre, que tu veux vraiment, voilà, il y a vraiment une détermination, peut-être quelque chose, un but précis que tu veux atteindre. Et donc du coup, ben voilà, c'est assez fulgurant, c'est assez déterminant. C'est peut-être une énergie inspiratrice dont tu vas avoir besoin, ou peut-être que c'est aussi une énergie que tu as envie d'avoir pour pouvoir atteindre certains objectifs. En tout cas, ce cavalier d'épée est plutôt vif et encore une fois déterminé. Et c'est peut-être la direction du mois d'octobre pour peut-être dénouer, solutionner des choses, des nœuds dans ta vie aujourd'hui. Donc c'est plutôt un bon départ. Quelle est l'énergie principale à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi qui va peut-être prédominer ce mois d'octobre? Eh bien, c'est la maison Dieu. C'est un petit peu l'Uranus du tarot. La maison Dieu, eh bien, qui porte le numéro 16, qui est une arcane majeure. Comme tu le vois, le personnage sort de son temple. Le temple est en feu, il sort de son temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un petit peu la maison Dieu, ce sont les imprévus. La maison Dieu, c'est un petit peu les événements un peu brusques de notre vie qu'on peut avoir du mal à gérer. Hein, donc, ça peut être vécu à l'intérieur de toi comme un besoin de se libérer, un besoin de bouger, un besoin de sortir de ses gonds, sortir de sa corporalité. La maison Dieu, ça peut être aussi un déménagement, une envie de se déplacer, une envie de voyager, une envie de bouger, quoi. C'est vraiment voilà, ce qui va venir un petit peu comment dirais-je, troubler un petit peu l'ordre des choses. Et alors ça va être peut-être une énergie que tu vas avoir envie de provoquer ou qui naturellement va venir s'offrir ou se proposer à toi. Donc ça peut être agréable parce que c'est volontaire, hein, c'est de l'ordre de l'envie, donc une détermination à vouloir se libérer, bouger, exprimer.
Donc, exprimer quoi? Eh bien, de la joie, de la colère, de l'énervement, des choses qui ont vraiment besoin des premières couches qui ont besoin d'être libérées, d'être enlevées. Mais ça peut être aussi des choses qui sont extérieures à toi, que tu ne veux pas, donc de l'ordre de la bonne ou mauvaise nouvelle, des choses qui sont peut-être obligées, que tu es obligé de solutionner, obligé de vivre. Voilà, donc ce cavalier d'épée, d'où ce mental que tu vas avoir besoin, comment dirais-je, bon, je vais ressortir la phrase autrement, tu vas peut-être justement avoir besoin d'un bon mental, d'un mental fort, solide et déterminé pour pouvoir vivre correctement cette énergie. Parce qu'encore une fois, si c'est volontaire, cette énergie, elle va être agréable à vivre puisque, une envie de respirer, une envie de bouger, une envie de danser, chanter, crier, tout ce que tu veux. Et encore une fois, si c'est problématique, si ce sont des choses qui te tombent dessus sans que tu ne le veuilles, eh bien, il va falloir un mental fort pour pouvoir assumer, solutionner, comprendre, entendre, etc. Alors, ça, ce sont les énergies principales. Côté cœur, 6 d'épée. Alors, il faut savoir que côté cœur, il y a 2 arcanes majeurs qui sont sortis en même temps. Il y avait l'ermite et l'amoureux. J'ai hésité parce que normalement, en lecture privée, quand les cartes tombent à 2, je les garde. Elles ont un sens. Mais là, c'est du général. Déjà que je prends beaucoup de temps à parler des cartes. Je voulais pas que ce soit trop compliqué. Mais il y a quand même 2 arcanes majeurs. Et si je les avais gardés, il y aurait eu que des arcanes majeurs donc les arcanes majeurs, c'est des temps forts. Et l'ermite et l'amoureux, en plus, c'était vraiment ambivalent. Enfin, c'était pas tellement... bref, il y avait du sens. Donc, je le dis quand même, parce que le côté cœur, on a le numéro 6 ici, le 6 d'épée. Et l'amoureux, c'est également le 6. Donc, il y a quand même un besoin de retrouver de l'harmonie en soi. Le numéro 6, c'est un chiffre de symétrie avec soi-même qui fait que lorsque l'on... alors là, on est dans l'épée, on est dans le mental. Lorsque l'on retrouve du plaisir à penser, lorsque on se lève le matin et qu'on a des bonnes idées, qu'on est inspiré, eh bien, on déclenche du plaisir, on déclenche de l'harmonie. Il faut savoir également que nous allons traverser la majeure partie du mois d'octobre dans le signe de la balance, qui est le signe de l'harmonie, de l'équilibre. Et ce 6 d'épée prend son sens. Donc, dans le côté sentimental, j'ai envie de parler d'abord avec soi-même. Hein. Quand je parle de côté cœur, c'est soit si on n'a pas trop d'entourage, et puis tout son entourage, hein, le petit copain, la petite copine, les amis, les collègues, la famille, tu adaptes. Et donc, c'est une énergie évidemment globale, peut-être dont tu vas avoir besoin pour harmoniser ou réharmoniser ou rééquilibrer tes relations. Le 6 d'épée, donc, c'est également, alors ça peut être dans le mauvais aspect de l'égocentrisme, de penser qu'à soi, d'être tourné vers soi, d'avoir une tendance comme ça un peu narcissique à ne penser, à ne concevoir qu'il n'y a que soi, ou peut-être aussi un côté de victimiser, de victimiser les situations. Donc important à prendre en compte, à mettre en conscience ça, ce n'est pas un mal, on est dans une société très individualiste, donc on peut avoir tendance à penser à soi, et il faut penser à soi, j'ai envie de te dire, c'est normal. Mais voilà, donc à toi de voir, de prendre conscience de ça. Si c'est le cas, un petit peu trop, de réharmoniser. Et en tout cas, c'est une énergie à assimiler aussi avec cette direction, puisque ce sont des énergies qui se retrouvent, hein. Ça c'est du mental, hein. C'est le cavalier d'épée, c'est celui qui t'inspire, qui t'aide à aller de l'avant. Et dans le côté cœur, ce 6 d'épée, il vient retrouver de l'harmonie. De l'harmonie, c'est également l'épée, la communication, de pouvoir bien communiquer avec son prochain, pour éviter les choses tendues. Hein. Donc attention à cette carte, c'est l'énergie principale, ça va peut-être être sous tension. Donc, c'est peut-être tes rapports qui vont être sous tension, tes rapports de cœur, tes rapports au travail, tes rapports dans la vie. Donc, pour moi, ce 6 d'épée, c'est déjà un premier conseil pour retrouver de l'harmonie, retrouver du plaisir et retrouver un bon dialogue avec soi-même et avec les autres. Hein. Donc, privilégier l'écoute,
l'écoute et le bien, la positivité dans ses paroles, le bien parler, pour éviter évidemment des frictions. Donc ça, c'est pour le côté cœur. Le côté taf, c'est le pape, donc c'est une arcane majeure également. Le pape qui... alors, dans le côté taf, le pape, il vient transmettre, il vient enseigner. Donc, il y a peut-être des voies qui vont s'ouvrir à ce niveau-là, une envie de se former, une envie de... Ça peut aussi aller avec cette énergie de vouloir comprendre, de vouloir savoir, d'être déterminé. Ce pape, lui, vient amener une espèce de verticalité, une espèce de spiritualité, donc dans le côté taf, professionnel, activité. Ça vient peut-être bouleverser peut-être tes idéaux, ou peut-être t'aider à trouver ton idéal de travail, ton idéal de projet, ton idéal d'activité. Voilà, le pape, c'est l'enseignement, la formation, ça peut être aussi le beau parleur, la manipulation, le côté un peu gourou secte. Donc voilà, c'est un petit peu une énergie globale pour le travail. Donc attention, au côté gourou, secte, manipulation. Mais je pense que c'est un bon mois pour trouver de nouvelles activités, des activités qui te conviennent. Ça vient peut-être matcher avec la nouveauté. Hein. Le pape, le 5, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui va ouvrir de nouvelles portes. Donc c'est intéressant d'aller peut-être ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles activités, de peut-être commencer à élaborer, échafauder un nouveau projet. En tout cas, le terme de nouveau peut commencer à prendre forme pour ce mois d'octobre. La santé spirituelle, donc santé spirituelle, j'appelle cette santé un peu psychologique, hein, qui pour moi est liée, qui peut être liée à minima au physique. Donc voilà, hein, pour moi c'est un petit peu lié, même si évidemment ça n'est pas toujours le cas. Pour ce mois d'octobre, c'est le chariot. Donc dans cette santé spirituelle, je trouve bien cette carte. Cette carte, c'est une carte d'action. Le chariot, il prend les devants, il conduit ses énergies, il est motivé, il amène de l'action. Hein, n'oublions pas toujours ta direction, ton thème. C'est quelqu'un qui a un mental ou qui a besoin d'avoir un mental un peu déterminé, un peu vif pour aller au devant des choses. Donc pour moi, au niveau de la santé, alors est-ce que ça vient te réveiller ? Peut-être que c'est le mois d'octobre. Pour moi, ce mois d'octobre fait plus office de rentrée que le mois de septembre. En tout cas, pour ma part, j'avoue que le mois de septembre a été assez chaotique. Et le mois d'octobre, eh bien, c'est peut-être le début de cette fameuse rentrée qu'on attendait et peut-être un petit peu décalée. Donc ce chariot, il vient te donner de l'énergie dans ta santé spirituelle pour bouger, prendre ta vie en main, ta santé en main, ta santé spirituelle, ta spiritualité, et pas que, peut-être également ton côté psychologique, mais également ton côté physique. Hein, ça vient vraiment, et puis toujours pareil, hein, cette carte qui est, alors qui peut être encore une fois, je ne sais pas, toutes les vierges vont vivre des choses différentes, mais que ce soit dans une libération de ta propre corporalité, hein, une envie de faire du sport, une envie de faire du yoga, une envie d'accéder à d'autres activités, hein, aussi, hein, avec le pape, ça va peut-être, en tout cas il y a besoin de se libérer de sa corporalité. Et même si les choses sont difficiles à vivre, je pense que ce chariot ne te laisse pas, t'es pas passif. C'est un mois d'octobre, qui ne va pas te rendre passif, mais plutôt acteur, actrice de ta vie. Et je pense que c'est plutôt positif. Et je terminais par le conseil du conseil. Quel est le conseil pour bien naviguer ce mois d'octobre? C'est la justice, qui peut faire référence au signe de la balance, dans lequel nous allons tous naviguer pour ce mois d'octobre. La justice qui représente l'harmonie, le moment présent. Donc évidemment de ne pas
aller trop vite en besogne, de pas avoir l'esprit trop tac 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 tac, trop speed, trop rapide et qui va trop anticiper. Reste dans l'ici et maintenant. Prends soin de toi, prends soin de toi, de ta corporalité, hein, comme je le disais, de trouver un peu justement par rapport à tout ça beaucoup de calme, voilà, d'aller vers un équilibre, de pas aller vers trop de, comment dirais-je, de pas mettre la barre trop haute, hein. La justice peut avoir tendance à mettre à mettre la barre trop haute, à être drastique avec elle-même. Donc, ne sois pas trop dur avec toi. Fais-toi du bien, fais-toi plaisir. Voilà, vraiment le mot harmonie, moment présent, justesse, équilibre. Mais voilà, dans le mot équilibre, pas d'injonction vraiment trop, je recherche l'équilibre, nanana. Vraiment, pour moi, je pense qu'elle vient vraiment amener de la respiration, de l'harmonie, du moment présent et puis de prendre soin de soi. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture du mois d'octobre. Merci d'avoir pris du temps pour toi. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker si cette lecture t'a plu, cette capsule t'a plu, ou de m'écrire un petit mot, un petit cœur, ce que tu veux pour dynamiser un petit peu ma chaîne. Je vais essayer de te proposer, là j'ai un peu de temps pour moi, je vais essayer de te proposer... j'ai pas encore élaboré parce que je reprends vraiment plein de choses là pour ce mois d'octobre. Donc voilà, je te ferai des petites stories pour savoir comment je déploie un petit peu ce qu'il y a dans ma tête, mais il va y avoir de nouvelles choses. Voilà, merci pour tout, beau mois d'octobre et à très bientôt. Bye bye.